Un sommet européen à qui tout double. Pour la première fois sans l'Angleterre, les chefs d'État et de gouvernement des 27 se sont réunis ce vendredi à Bratislava en Slovaquie pour tenter de faire oublier leurs échecs. Avec une Europe du Sud engluée dans l'austérité, une Europe de l'Est hostile aux diktats de Bruxelles et une Europe du Nord sensible aux arguments du Brexit, les eurocrates, empêtrés dans leur certitude, restent impuissants face à la désintégration de l'Union. Pierre Bergerot. Une simple feuille de route pour reprendre le contrôle. Si le trio Merkel-Hollande-Juncker assure vouloir une Union européenne protectrice, aucune décision pratique n'est sortie du sommet de Bratislava. Selon le président du Conseil européen Donald Tusk, la priorité est la sécurité intérieure et extérieure de l'Europe. Pour sauver les apparences d'une union en déliquescence, Paris et Berlin proposent de réformer Schengen avec un déploiement massif sur le terrain du corps de garde-frontières européen et le contrôle systématique des personnes entrant et sortant de l'Union européenne. L'Allemagne et la France prône également l'allocation de fonds européens pour aider au développement dans l'industrie de défense. S'il n'y a pour l'instant pas d'état-major opérationnel, Paris et Berlin veulent lancer une initiative commune permettant de déclencher les opérations militaires plus rapidement. Outre les propositions politiques, les réticences du groupe Visegrad, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Hongrie devant les injonctions de Bruxelles mettent surtout en lumière les divisions qui règnent en Europe avec des sujets comme les travailleurs détachés ou la répartition des clandestins. De leur côté, la France, l'Italie et surtout la Grèce mettent la priorité sur le desserrement de l'austérité budgétaire. Bref, devant la multiplication des crises, Donald Tusk reconnaît que donner plus de pouvoir aux institutions européennes n'est pas la bonne recette, un constat que les partisans d'une Europe des nations ne cessent de répéter depuis des décennies. Et si François Hollande se pose en rempart contre la dislocation de l'Europe, Marine Le Pen lui a rappelé le 7 octobre 2015 lors d'une séance plénière au Parlement de Strasbourg qu'en la matière, c'est la chancelière Merkel qui décide de tout. Merci Madame Merkel de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Monsieur le vice-chancelier, j'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République, par respect pour votre fonction, mais pas plus que votre prédécesseur, vous n'exercez cette présidence.